Nous entrons dans la liturgie des deux tables. La seconde, toute l'assemblée tournée orientée vers l'autel, ce qui va se vivre entre les mains du prêtre. Le pain, le vin, le corps, le sang, on va le voir ensemble. Mais avant ça, la liturgie de la parole qui est nourriture, qui part de l'ambon pour aller vers les fidèles, pour les nourrir, pour les rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble. Les lectures de la parole de Dieu, bien sûr, forment en fait le gros premier morceau de la messe. Le second gros morceau de la messe, disons, c'est la partie eucharistique. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent pour les rituels d'entrée, c'est un accompagnement, et tout ce qui suivra, le Notre Père, la bénédiction finale, l'oraison finale, c'est une conclusion. Donc deux gros blocs pour la messe, et le premier, c'est celui de la parole de Dieu. En fait, c'est un héritage de la liturgie de la synagogue. Il est évident que dans les tout premiers siècles, et même les premiers apôtres, on le sait par les actes des apôtres, se réunissaient sous le mode de la synagogue. C'est-à-dire pour partager, aujourd'hui on dirait comme ça, à l'époque on ne le disait pas dans les mêmes termes, pour partager la parole de Dieu. Et puis nous savons aussi par les actes des apôtres qu'ils étaient assidus à la fraction du pain. Et donc tout cela a lieu le dimanche très rapidement. Donc deux grands blocs, la parole de Dieu et la fraction du pain. Donc ça, on a la structure de la messe depuis tout le temps. Alors la liturgie de la parole, elle a beaucoup varié. D'abord, on ne sait plus très bien combien il y avait de lectures avant l'évangile. Il y a toujours l'évangile. Très rapidement, l'évangile est lu sous forme solennelle. On va voir comment notre prochaine séquence. Mais avant, il y avait des lectures. Ces lectures sont entrecoupées par le chant d'un psaume. Voilà, les psaumes étant le répertoire de la prière ordinaire des Juifs, puis des chrétiens. Le nombre des lectures, donc je disais, a varié. Rome, la ville de Rome, le diocèse de Rome, et Constantinople vont avoir, comme nous aujourd'hui, deux lectures qui précèdent l'évangile, et entre ces deux lectures, le chant d'un psaume. Par contre, en Gaule, chez nous, il va y avoir jusqu'à 4 lectures sous le diocèse de C. 4 lectures. Alors il y a les prophètes, les livres de sagesse, les psaumes, les épîtres, puis l'évangile. Ou d'autres lectures. Enfin, vous voyez, on varie tout ce qui est prémisse, tout ce qui est annonce de l'évangile. C'est un peu ça l'esprit. Chez nous, donc, on a 2 lectures aujourd'hui, que vous voyez très facilement, vous les repérez très facilement. Toujours la première lecture de l'Ancien Testament. Parfois des lectures un petit peu loin par rapport à l'Évangile, mais la liturgie a ainsi pratiqué que la première lecture est souvent en écho avec l'Évangile. Puis il y a le psaume, puis une épître. Et l'épître, elle, on a souvent... Épître, ça veut dire une lettre. Donc ça peut être soit les lettres de saint Paul ou bien les actes des apôtres. Enfin bon, ça varie. Mais en tout cas, souvent, cette lecture-là est un petit peu décalée par rapport à la lecture de l'Évangile. Alors, ce qui est très intéressant, une des choses fort intéressantes, c'est comment lit-on? Qui lit et où lit-on? Qui lit la première lecture, l'Ancien Testament? C'est très intéressant. Sous la période carolingienne, nous avons des traces par un nos auteurs carolingiens, Amalère, peu importe. C'est un enfant qui chante ou qui lit, qui chante le jour de fête, et qui lit la première lecture. Pourquoi un enfant? Alors on va se dire, nous qui sommes de naïfs, rêveurs, ignorant complètement Freud, on va se dire, parce qu'un enfant c'est innocent, parce qu'un enfant c'est la douceur. Pas du tout, pas du tout. Les carolingiens ne sont pas du tout dans ce trip-là. L'enfance telle que je viens d'en ricaner n'existe pas à l'époque. On fait lire l'Ancien Testament par un enfant parce que c'est inaccompli. Un enfant, c'est inaccompli. L'Ancien Testament aussi. Et du coup, on fait chanter l'Évangile par un homme d'âge mûr. Donc on change de style de phonation et on change de maturité.
L'Évangile, si vous voulez, c'est la maturité de l'Ancien Testament. Et donc, vous voyez, il y a plein de petits signes comme ça dans la liturgie antique, carolingienne. Carolingienne, ça veut dire 8e jusqu'à la période des dynasties Otton, donc jusqu'à l'an 1000, disons. Ça a duré 2-3 siècles avec ce genre de pratique. Où faisait-on la lecture? Eh bien, il y avait déjà assez rapidement un meuble qu'on appelle un ambon. Alors l'ambon, évidemment, il va principalement servir pour l'Évangile, mais assez rapidement, il va y avoir 2 ambons. C'est-à-dire, c'est quoi un ambon? En gros, c'est une espèce de meuble avec un pupitre surélevé. Voilà, tout simplement. L'un est un peu solennel, celui de l'Évangile, l'autre plus sobre. Pour lire quoi? Pour lire l'Ancien Testament, les Épîtres. Et donc on va lire sans solennité, sans beaucoup de faste, sur le petit ambon, l'Ancien Testament, les Épîtres. Et puis on va développer beaucoup la liturgie pour lire sur le grand ambon, l'Évangile. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt.